Le message de ce soir est basé sur la dîme. Plutôt, le message de ce soir est basé sur l'offrande. Pourquoi je répète à tout moment dîme, dîme? Parce qu'il y a plein de gens qui s'opposent à la dîme. Dommage, ils choisissent de répondre à leurs désirs farouches au lieu de s'accommoder à la parole. Je connais des frères qui aiment bien Dieu, mais qui sont contre la dîme carrément. Et je ne sais pas s'ils prient pour ces sujets-là ou pas. Parce que... Mais sinon, ça ne va pas être vraiment sur ça, on va marteler, mais on va marteler sur l'offrande, la disposition de cœur. Parce que c'est très important. On est dans Exode. Nous sommes dans Exode. Il y a très longtemps, j'avais lu ce texte et ça m'avait beaucoup touché. Et ce soir encore, le Seigneur m'a conduit à parler de ça. Je me demandais qu'est-ce que je vais partager. Nous sommes plutôt dans Exode 35. Et dans ma Bible, il y a un terme que les hommes de Louis II ont donné. Ils ont dit offrande pour la construction du tabernacle. Et ici, il y aura des caractéristiques qui vont s'afficher ce soir. Nous sommes dans Exode 35. Je vais lire le verset 4 jusqu'au 10e. Et puis je vais sauter, je vais aller prendre 24. Je vais prendre 24 jusqu'à 29. Et puis je vais prendre 36. De 1 jusqu'à 5. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Moïse parla à toute l'ensemble des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en blé, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge, et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Je vais aller à partir de 24, je vais lire jusqu'à 26 et même jusqu'à 29. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en blé, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Je vais prendre à partir de 36. Je prends 36. 36, c'est pas un verset 36. Non, le chapitre 36. Je prends le chapitre 36. Alors, pour écourter le texte, je commence par le 3e verset. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes
qu'avaient apporté les enfants d'Israël pour faire les œuvres destinées au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Je vais répéter le verset 5. Et virent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Alors, nous venons de lire concernant la construction des ouvrages que Dieu a communiqués à Moïse. Dieu a donné à Bezalel et Oholiab l'intelligence et a donné de l'habilité à certaines personnes aussi, afin de faire le travail, de faire le tabernacle et tout ce dont l'Éternel avait ordonné à Moïse. Tout ce dont l'Éternel avait montré à Moïse à la montagne. Mais en cela, il y a cet appel à l'offrande. Il y a cet appel à l'offrande qui est lancé. Et quand je lis ma Bible, je vis à plusieurs reprises où on soulève femmes comme hommes qui avaient le cœur disposé. Avons-nous le cœur disposé à donner à ces grands dieux? Avons-nous la tête connectée à l'œuvre de Dieu? Préoccupons-nous de l'œuvre de Dieu ou d'abord de nos ventres? Ou d'abord, je ne sais, de nos habits? De quoi nous nous préoccupons le plus? Les enfants d'Israël, un temps quand Moïse était à la montagne, Aaron les a dit amener de l'or que vous avez. Ils ont fait un veau d'or. C'était facile qu'ils amènent. Mais quand il s'agit maintenant de donner à Dieu, il y avait un point souligné, ceux donc qui avaient le cœur disposé. Farouchement, nous nous lançons à nous offrir des choses, à faire des choses, mais quand il s'agit de donner à Dieu, ça bloque, ça cale. Quelle est notre attitude en ce qui concerne l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous venons participer à l'œuvre de Dieu financièrement et dans le besoin matériel qu'il y a? Très souvent, nous aimons aller à l'église, tout est beau, tout est joli, et nous ne nous disons pas en quoi puis-je aider, en quoi puis-je participer. C'est le stade d'un enfant, ne pas se demander en quoi puis-je aider, en quoi puis-je soutenir. L'enfant doit recevoir l'argent de son papa pour aller donner, et c'est son père, en voulant l'enseigner, qui lui donne pour aller donner. Mais nous, qui grandissons, nous sommes appelés nous-mêmes à avoir la conscience à donner à Dieu, à enlever de notre part pour l'œuvre de Dieu. Dieu élève toujours des ministères de part et d'autre. Cet argent-là ne vient pas du ciel, mais vient entre les mains de gens. Dieu bénit les hommes qui sont autour, afin que ces hommes puissent participer. Ça ne tombe pas du ciel comme de la manne, mais la providence de Dieu se manifeste dans la vie de quelques-uns afin de participer à l'œuvre de Dieu. Et tout le monde selon son niveau. Si ce n'est pas tout le peuple qui pouvait donner des pierres, des aromates, de pierres d'onyx, de pierres pour la garniture, mais le principal, ceux qui avaient de place élevée, qui avaient assez de moyens, pouvaient donner. Chacun est appelé à donner selon sa mesure, selon ce qu'il a. Mais très nombreux n'aiment pas donner à Dieu. Les gens sont prêts à aller s'offrir un bon poulet, bien qu'il peut manquer de baffles à l'église, bien qu'il peut manquer un bien quelconque. Personne ne veut se priver de son pain pour offrir à Dieu. Personne ne veut se priver de son bijou pour offrir à Dieu. La question d'offrir, ce n'est pas « oh, je n'ai pas assez de moyens ». Et des fois, je fais cette petite calcul. Quelqu'un qui reçoit à peine la bourse, peut-être de $200, est capable d'enlever $20 pour la dîme. Et quelqu'un qui reçoit la bourse de l'université risque peut-être
2500 roubles ou 2000 roubles, il peut enlever ses 10%, mettre à l'écart, et aussi enlever son offrande pour l'œuvre de Dieu. Mettre l'argent de côté pour des libéralités. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, si toi tu as le don de libéralité, pas moi. J'étais étonné. J'étais étonné. La bénignité est un élément qui a trait à la libéralité. La bienveillance. Comment être bienveillant si on ne sait pas donner aux gens? Parce que la bénignité, c'est la bienveillance. Si on n'a pas la bienveillance en nous, c'est clair, on ne peut pas donner aux gens. Et comment être un enfant de Dieu, avoir le fruit de l'esprit et ne pas être celui qui offre à Dieu? Et ces hommes se sont disposés de tout leur cœur. Le verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Vous savez, Dieu demande à ce que les hommes se disponibilisent à son œuvre. C'est vrai, il choisit qui mettre en tête, mais il y a des gens qui viennent volontairement avec leurs offres. Et ce que j'aime avec ces textes, au chapitre 36, au verset 5, il a fallu que ceux qui travaillaient puissent venir dire à Moïse, dites-leur d'arrêter. Ce peuple, après sa faute, il a si plié son cœur à Dieu. Ceux qui ne savent pas offrir à Dieu ne savent pas plier leur cœur à Dieu. Comment on adore Dieu? Offrande. Et beaucoup ne savent pas offrir à Dieu. Beaucoup ne savent pas. Et beaucoup ne veulent pas. L'offrande est une notion de base déjà depuis l'Ancien Testament et dont le Christ aussi va marteler. Et dans ma Bible, je peux remarquer qu'il a martelé ça dans la vie de deux personnes. Marie de Magdala va venir déverser sur Jésus-Christ le parfum qui était dans cette vase d'albâtre. Ce parfum d'albâtre, si je ne me trompe pas, il a déversé. Et quand les autres ont commencé à murmurer, le Christ a dit, elle a fait ce qu'elle pouvait. Est-ce que arrivons-nous à faire pour Dieu ce que nous pouvons? Ou nous faisons ce que nous voulons? Ou nous faisons ce qui nous semble bon à nos yeux, à la limite, selon notre jugement tronqué plutôt, j'allais dire. Mon frère, à quel point nous offrons à Dieu? À quel point nous nous penchons et nous nous sacrifions pour lui? Quel est l'avenir de Moïse? Il a abandonné tout son avenir. Son avenir est devenu de prendre les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Vous savez, des fois, nous ne sommes pas prêts à sacrifier même notre pain pour Dieu. Est-ce qu'on peut sacrifier nos rêves? Or, Dieu ne travaille pas avec les hommes qui ne parviennent même pas à sacrifier leurs rêves. Ton rêve, si tu ne le rejettes pas pour courir après Dieu, il ne t'amènera jamais loin. Mais alors que dans de petites choses, nous n'y parvenons pas, même pour un simple bonbon ou un pain, nous ne parvenons pas à donner à Dieu. Nous sommes appelés à offrir à Dieu. Le Christ va encore remarquer cette femme qui était pauvre, qui va venir avec d'uniques pièces, certainement qu'elle avait. En soi, le problème, ce n'est pas la taille, mais c'est à quel point ton cœur s'y est engagé à donner. À quel point? À quel point? Il y a eu des femmes et des gens dans le peuple dont le cœur était disposé, ils ont commencé à venir à donner. On va prier pour cela à la fin de ce partage. Que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir un cœur disposé pour son œuvre et de sorte à venir participer avec nos moyens et notre habilité. Ces gens n'ont pas participé seulement avec leurs moyens financiers, avec leurs moyens matériels, mais aussi avec leur habilité. Nous sommes appelés à offrir à Dieu. Gédéon, quand Dieu va envoyer l'ange vers lui, la première des choses qu'il va faire, il va chercher à lui donner une offrande. Il va donner une offrande. Il va élever un autel après, selon l'ordre du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes visités? Qu'est-ce que nous faisons? Je me rappelle un temps, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je demandais à Dieu des choses. Il m'a dit, il m'a parlé dans sa parole qu'un sacrificateur ne vient pas au-devant de moi sans l'offrande. J'avais compris.
que je demande trop sans voir offrir à Dieu encore de plus. Dieu, il te demandera toujours plus. Il te donnera toujours plus. Nos yeux ne sont pas d'abord fixés sur ce qu'il nous donne, mais sur combien notre cœur est attaché à son œuvre et à lui donner. Si ceux qui travaillaient sont venus pour les dire d'arrêter d'offrir, c'est qu'ils ont tellement offert. À quel point nous offrons, à quel point nous nous donnons. Le Christ ne reproche pas aux gens de ne pas donner. Dans Matthieu 23, 23, il les a reproché autre chose. J'apprécierais pour moi et toi que tu retiennes ces versets, Matthieu 23, 23, trouve-les chez toi, si tu peux le lire rapidement, Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Le Christ a dit, sans négliger les autres choses. C'est mieux de courir d'abord à la justice, à la pratique de la justice. Le Seigneur n'a pas balayé la dîme. Et là, si je t'ai invité à lire ça, c'est pour que tu gardes cela en tête. Parce que demain, après-demain, viendront des gens qui vont te dire, ne donne pas la dîme. La notion de la dîme ne vient pas de l'ancien, de la loi. Abraham, quand il a donné la dîme, il n'était pas sous la loi. Isaac, quand il a donné, ou Jacob, quand il a fait lever des données, il n'était pas sous la loi. Quand Dieu nous fait du bien, nous devons apprendre à répondre. Et quand Dieu nous appelle à participer à une œuvre et que nous faisons partie d'une œuvre, nous sommes appelés à donner. Nous sommes appelés à offrir. Des fois, je me pose la question. Les objectifs viennent. Le Seigneur veut que nous fassions ci, nous fassions ça. Où nous allons trouver le moyen? Nous allons commencer à envoyer de lettres gauche-droite de faire part. Quelle honte, alors que nous pourrons nous organiser nous-mêmes. Je ne suis pas d'accord avec l'Église qui doit toujours à tout moment demander de faire part, alors qu'il y a des hommes que Dieu peut toucher, que leur cœur peut être disponible pour participer à l'œuvre de Dieu, au point que le caisse puisse être renfloué. Un frère m'a dit qu'il y avait l'audit en Burundi, je crois on faisait des contrôles, qu'on a trouvé que l'église pentecôtiste, son budget était plus grand que le budget de l'État. Les gens de bon cœur ont donné. Qu'est-ce que c'est la Burundi? Un pays où la pauvreté gangrène. Et si nous n'apprenons pas à offrir à Dieu, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. À peine nous parvenons à payer le salaire, il y a des objectifs à poursuivre. J'apprécierais être direct. Il y a des objectifs à poursuivre. Il y a des choses que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Il y a des Bibles que nous devons nous en procurer. Il y a des bibliothèques que nous devons nous en procurer afin d'étudier profondément les Écritures. Afin d'apprendre et d'aller loin et comprendre ce que les autres ont étudié, ont déjà écrit, les révélations que les autres ont eu déjà à voir. Et on doit acheter des livres. On doit s'offrir un bureau. On doit parvenir à louer des salles afin d'organiser nos réunions. Mais quand nous ne savons pas offrir à Dieu, quand nous ne savons pas donner notre dîme, notre offrande, nous serons là toujours endettés. On se demande qu'est-ce qu'on va faire. Alors qu'on pouvait mettre de côté. On pouvait mettre de côté. Ce que j'aime, il y a une caractéristique ici qui est requise. Celui de la disposition de cœur. Celui de la disposition de cœur. Et aussi ces caractéristiques qui est soulevée dans ce texte, qui est dont Dieu appelle tout celui qui a de l'habilité à participer à l'œuvre. Mon frère, nous tous nous sommes appelés à participer à l'œuvre, chacun dans son échelle,
chacun de nous dans son échelle, et nous sommes appelés à nous activer à cela. Nous sommes appelés à nous lever et à travailler, à chercher la face de Dieu. Et je crois que ce message est une réalité que nombreux veulent nier. Abraham va trouver la grâce auprès de Dieu parce qu'il a couru, parce qu'il a vu, il a regardé à distance 3 hommes qui passaient. Il a couru, il est allé se prosterner devant Dieu. Il lui a supplié de lui offrir. Il a supplié. Abraham comprenait la notion de l'offrande. Il comprenait. David qui va pécher et dont la colère de Dieu va se répandre, les gens vont commencer à mourir. Il est venu offrir à Dieu. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Soyons de ceux qui offrent, soyons de ceux qui participent à l'œuvre de Dieu. Il veut que nous puissions participer à son œuvre. La vision, il ne la donne pas à 1 million de personnes. Il ne la donne pas à 1 million de personnes. Il la donne à une personne pour conduire son œuvre. Pour dire, le Seigneur veut ça, le Seigneur veut ça. Mais c'est à tout le monde de mettre la main dans la pâte, afin de produire ce que Dieu veut. Dieu donne à Moïse la vision, mais donne à Bezalel l'intelligence de reproduire cela. Dieu sait nous inviter à travailler en collaboration. Dieu sait nous inviter à travailler ensemble. Mais si nos cœurs ne sont pas disposés à son œuvre. Le cœur de ces femmes était d'abord disposé à l'œuvre de Dieu. C'est ce qui va lui donner la souplesse d'offrir à Dieu. Et puis ce qui est bizarre de fois, les gens, ils veulent donner paix aussi comme les autres donnent paix. Il s'est dit, les autres donnent paix, pourquoi moi je vais donner beaucoup? Or, si tu as beaucoup, tu seras censé donner beaucoup. Parce que Dieu t'a accordé plus de grâce financière. Dieu t'a accordé une grande abondance. Que faisons-nous? Pourquoi nous ne donnons pas dans l'œuvre de Dieu? Vous savez, des fois ça me choque. Quelqu'un te dit, Claude, je vais donner ma dîme. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne donne pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, j'en dis, arrêtons d'être des petits enfants. Arrêtons d'être des petits enfants. Quand nous disons quelque chose, nous ne la disons pas au frère Claude. Nous la disons à Dieu. Nous la disons à Dieu. Il veut nous amener loin. Il veut nous pousser de l'avant. Et c'est à nous de nous organiser, à renflouer les caisses de cette œuvre. Des fois, nous sommes ici, je ne sais, tu pries pour que les gens viennent, n'est-ce pas? Alors, si les gens viennent nombreux, on n'a plus de la place ici, comment on va faire? Comment on va se retrouver? Tu as vu, on était dans la salle. Ça nous a suffi. Mais si on prie ardemment et que Dieu nous ramène à être nombreux, comment on va prendre une salle au plus vite? C'est à nous aujourd'hui de comprendre la notion de l'offrande. Pas que les autres n'ont pas compris, c'est à nous de comprendre que nous devons donner à Dieu. Nous devons participer dans l'œuvre de Dieu. L'argent là ne part pas chez le frère Claude ou chez un quelconque frère. Ça va chez Dieu. Il veut de nous, de notre habilité, que nous nous disposons à lui et que nous faisions un travail, que nous puissions progresser. Quand nous lisons ces hommes des exploits dans la Bible, ils avaient le sens à offrir à Dieu. Dieu va opérer avec Jérémie. Il va opérer avec lui avec des signes. Une fois, il lui a dit, va acheter une ceinture. On va cacher ça à côté du fleuve. C'était la ceinture de Jérémie. Mais cette ceinture-là va se gâter. C'est Jérémie qui a mis cette ceinture là-bas, celui qui a acheté. Et Dieu voulait parler au travers de cela. Une fois encore, Dieu va recommander à Jérémie d'acheter une parcelle de terre. Il a acheté. C'était juste des expressions prophétiques. Que faisons-nous? Pourquoi n'offrons-nous pas à Dieu? Des fois, je suis triste à regarder ça, je me demande. Ces gens crient Dieu, Dieu, Dieu. Ils ne sont pas prêts à l'offrir.
Je ne sais si vous offrez à vos pères. Si le père, nos familles, nous pensons à les offrir des choses. Je ne sais, cette génération, pourquoi il n'y a pas cette culture d'offrir. C'est bien triste. Et Dieu ne travaille pas avec les hommes qui n'ont pas le cœur à offrir. Le secret de l'offrande est celui dont ça plaît au cœur de Dieu. Il se sent obligé de te donner aussi parce qu'il voit en toi un homme qui lui donne. Dieu opère avec nous de la même manière que nous opérons avec lui. Comment nous agissons, comment nous lui donnons, comment nous nous disposons à son œuvre. Les Américains ont compris cela. Dans d'autres entreprises, ils coupent même déjà la dîme avant. On n'a même pas encore payé à la personne, on a déjà coupé sa dîme. Comme là-bas, il y a beaucoup de juifs, et que les juifs ont la notion de la dîme, ils opèrent dans ça, ils avancent financièrement. Ce soir, je ne parle pas de cela pour notre avancée personnelle et financièrement, mais d'abord avoir le cœur à offrir à Dieu. Mettre son habilité à la disposition de Dieu. Mettre ce que tu as comme finance entre les mains de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés.